Installez-vous, je vais vous chercher les verres. Pas mal. Hein. C'est chaud. On s'y sent bien. Les verres. Chaud. Ouais. Ah ouais, chaud dans le cerveau. J'ai juste aimé. Ça, c'est le mien. C'est le mien. Putain, il fait Luigi. J'allais faire Waluigi. Non, je sais pas. Là, c'était à moi. Ah si, il fait quand il a peur, il fait. Oui, t'as déjà une tasse, toi? Tu veux, attends, je cherche une bouteille. Ah oui, vas-y, attends, tu sais quoi, regarde, on va faire ça. Attends, je cherche une bouteille à Victor. Hop, et pas de pression ici. Partout, mon ref. On est mis partout, ça va, c'est bon, nettoie. Je bouge délicatement le micro. Bon, ça va? Ça va et toi? Bien. Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Hein. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Ça va, bonjour tout le monde, ouais, bonjour. Ouais, bienvenue au coin du jeu. Le coin du jeu. Bienvenue au coin du jeu. Qu'est-ce que c'est au coin du jeu? J'explique ce que c'est au coin du jeu? Eh bah, Vas-y, vas-y, ouais. explique. C'est la première fois, du coup, vous êtes peut-être un Première peu émission. décontenancé. Au coin du jeu, c'est une émission qui va parler de jeux, principalement, dans un petit coin. Celui-là, d'ailleurs, Ce ouais. coin-là. Il y a beaucoup. Et c'est une émission dans laquelle on va parler un peu de nos souvenirs liés à des jeux. Et chaque émission, on aura un jeu et un thème qu'on va développer autour de ce jeu-là. Et donc l'idée, c'est un peu de parler de nos souvenirs entre nous, mais aussi avec les gens du coup, sur le chat. Les gens du chat. Alors cette émission-là, elle n'est pas en live. Malheureusement, nous sommes seuls sans C'est la vous. première. C'est la première. Mais les prochaines seront en live, et donc du coup l'idée après voilà, c'est un peu discuter tous ensemble de nos souvenirs, plus ou moins récents, de nos expériences. Et peut-être pourquoi pas après on est aussi de notre côté, voilà, élaborer, juste simplement enclencher des discussions à partir de là quoi. Et Très bien résumé. parler de notre Aux histoires de joueurs. intérêt pour le jeu vidéo. C'est ça. Autrement, on va dire. Et sur quoi ça se passe cette chaîne là? Où est-ce qu'on est? Et donc c'est sur la chaîne Vie étudiantuelle. Donc on fait partie des émissions qui ouvront la saison avec deux autres émissions. Il y en a une qui a commencé le 9 novembre. Je sais pas quel jour on est aujourd'hui, jour de la diffusion. Je sais pas. Mais voilà. Et donc on espère que vous êtes présents, que vous êtes nombreux. Et puis surtout c'est une chaîne qui est faite pour les étudiants de l'université, pour proposer des projets. Donc n'hésitez pas, il y a encore des créneaux. Et on a hâte de voir plein de nouveaux projets émerger sur cette chaîne. Chaîne Vie étudiante UL. Voilà. Celle où vous êtes finalement. Surtout, tous. c'est juste celle-là. Voilà, Vous c'est- êtes juste là. Et du Bien. coup, pour cette première do coin du jeu, on a choisi un thème. on a choisi un thème. Tu nous as ramené un petit jeu. Je vais là. ramener un jeu, mais on en parlera après. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les débuts de jeu. Les débuts de jeu. Exactement. Et du coup, je voulais embrayer un peu, une question bateau, mais est-ce que vous avez un début de jeu qui vous a un peu marqué, qui vous reste à l'esprit? Début de jeu qui m'a marqué. Moi j'en ai un, ouais. J'en ai un. Enfin, je pense que. En vrai, la dernière fois, quand on m'avait parlé du thème, j'étais parti sur un Zelda. Mais en fait, le début de The Witcher 3, les gars. Je l'ai fait 600 fois ce début de jeu. T'avais un bug ou un problème? Non, j'ai juste recommencé le jeu plein de fois. On en parlera pendant plus tard, je pense. Mais Le jeu le qu'on début recommence. de The Witcher 3, je Ouais. le connais particulièrement bien. Parce que je l'ai recommencé plein de fois. Parce qu'à chaque fois, Quand t'es pas bien. à Carmolène ou je sais pas quoi là? Carmoren, ouais, Ouais. quand tu dois. Enseigner à Siri. T'es avec Yennefer. Yennefer. Tu dois trouver une clé, etc. Ouais, Suivre le parfum d'Yennefer et tout. C'est Et vrai. après, tu dois faire exactement l'entraînement de Ciri. Et Ça va, c'est un bon début de jeu. Mais tu t'en souviens parce que tu l'as fait beaucoup ou juste parce que. là, tu me demandes spontanément un début de jeu qui m'a marqué. Celui-là C'est m'a celui-là, marqué par le nombre de fois que je l'ai fait, quoi. Ok. Non, moi j'ai piqué ton sujet fétiche, hein, vous vous rendrez compte que tu aimes beaucoup Zelda. Et moi, un début de jeu qui m'a marqué, c'est Majora's Mask en vrai. Parce que c'est un souvenir qui est assez vieux. J'avais pas fini le jeu à l'époque et j'avais juste
jouais chez une amie, son frère avait un émulateur et j'avais joué à Majora's Mask un peu sur l'émulateur et le début, tu te fais voler ton cheval, tu te fais un Ouais. truc un peu sombre comme ça m'avait... Avec Skull King. C'est un début qui m'avait marqué ça. Ok, Victor, toi? Bah récemment, hier j'ai recommencé plein de fois, un peu comme toi, j'ai recommencé plein de fois Nier Automata parce que je l'ai fait en mode difficile et c'est un enfer et donc je suis mort en boucle. Mais ces derniers temps, je pense que le début de Disco Elysium en vrai. Bah oui non mais cette ambiance noire où vraiment t'as directement ton cerveau reptilien qui te parle, vraiment cette ambiance qui est déjà ultra pesante dès le début. Je pense que c'est le dernier grand moment vraiment de. Ça a été très cryptique, moi, le début de Disco Je Elysium. suis d'accord avec Je toi. comprenais rien. Moi, Tu sais, je savais pas qui me parlait. Tu sais, j'étais là, je voyais des gens parler. Et en fait, je comprenais pas encore le délire de ta conscience, Ouais, un peu qui te conscience, parle. c'était- Moi, ça m'a pas aidé à rentrer dedans, pour être honnête. Hein. J'avoue que le tout Ouais. début, avant même qu'on voit. Alors, Moi j'avais déjà une volonté de rentrer Ouais. dedans parce que Oui. j'avais très envie d'y jouer, etc. Mais j'ai plus retenu limite la partie dans la chambre où tu te réveilles et ouais, tout, tu commences à que la partie avant où c'est le noir, Non, le moi, c'est, néant ouais, et la, tout. la partie. Enfin, en plus, quand on y joue beaucoup et qu'on le refait plusieurs fois, tu te rends compte qu'en fait, tous les éléments Hmm, de l'histoire, de la narration, des problématiques et tout est résumé dans l'intro en fait. ok. Ouais. Et c'est super plaisant de De refaire le le début. refaire et de Hmm. découvrir en fait toutes les problématiques sont là. Ça parle déjà de ton ex-femme, ça parle déjà du cadavre qui t'attend, Ok. en fonction des jets de dés Je cachés. savais pas qu'il y avait une ex-femme. Il avait- Spoil. Hein. Ouais, Ça mais- va peut-être spoiler. Ouais, c'est vrai que- c'est vrai que ça- On va vous spoiler tous les débuts de jeu. Désolé, on va que j'ai pas parler encore énormément fait, début de jeu. Bah, moi il y a une ex-femme. J'ai plus envie de jouer au jeu. donc. Non, C'est bah, vrai que- ça donne envie, t'inquiète. Je rajouterais, effectivement, cette émission risque de spoiler. Donc pour les prochaines fois, on essaiera peut-être Oui, de là, ça m'est- prévenir Ça m'est complètement Ouais. sorti de la tête. avant qu'il y ait du Effectivement, ça spoil. risque de spoiler. Ça Ah va ouais, être spoil. après là, c'est le Oui, début là de jeu. ça a fourché, c'est la Donc première. à part Victor, normalement on devrait spoiler que des débuts de jeu. Voilà. Aujourd'hui. Du coup, Aujourd'hui. moi j'ai pas joué à Disco Elysium, mais ouais, moi le gros souvenir que j'ai, c'était le début du premier BioShock. Oui, Ah, bien Où, sûr. surtout la scène où quand tu rentres, parce que du coup au début de Tu BioShock, descends, tu prends un phare et tu descends dans une espèce de. C'est Bathyscaphe le nom? c'est ça. C'est une espèce de sphère du coup qui descend dans l'océan et tu découvres la ville de Rapture. Alors que tu viens de survivre à un crash d'avion. Ouais, et du coup vraiment la ville de Rapture, juste cette Le travelling, image, Ouais, le c'est- fameux ouais, c'est avec le travelling où tu vois toute la la ville poulpe, sous l'eau le et poulpe qui poulpe, passe ouais. au-dessus de la. tu vois la Big Daddy, les C'est machins, ça, c'est vraiment ouais. hyper impressionnant Ouais. et ça a vraiment beaucoup marqué. Mais il y a un autre jeu qui t'a marqué, c'est ça que tu... J'allais en mais- parler tout à fait, très Je bon. je le dis à ta Mais du place. coup, oui, aujourd'hui, on parlera pas de Bioshock, Et puisqu'on non. parlera d'un autre jeu que j'ai sélectionné, les amis. Le temps de changer de source et de passer Le sur geste. le GMI1. Le geste. L'importance du jeu. Attention. Oui, Oh là là. Oh là là, ça Merveilleux. aujourd'hui, on va Tu parler sais, comme donc- si les sources, changer de source sur une télé ne marchait pas, tu sais. Mais non, mais on est fiers, on est fiers, on est Exactement. fiers. Est-ce qu'on fait C'est une la nouvelle première. expédition, peut-être Nouvelle, bah oui, début. Allez, On commence je te par le laisse- début. Je te laisse jouer, Antoine. À moi l'honneur. À toi l'honneur. ouais. Allez. Non, mec. On l'a Du tous coup- déjà fait, nous, par On l'a contre. tous déjà On l'a fait. tous déjà fait, ouais. On l'a Du tous, coup, on l'a tous pour, déjà fini. Pas Non, fini j'ai pour fini, moi. non. J'ai pas Pas, fini. ah, autant non plus. Du coup, c'est quoi qui t'intéresse dans ce début de jeu? Bah, déjà, je vais présenter le jeu. Donc, Otherwise, c'est donc un jeu d'exploration Vas-y, commence. mystère qui est sorti en 2019 et qui a été fait, il me semble, par Annapurna Interactive, si je dis pas de bêtises. Édité par Annapurna. Édité, ouais. Développé par Annapurna Moebius Interactive. Games. Tout à fait. Par qui? Moebius Games. Tout à fait, Victor. Et si j'ai choisi ce jeu, c'est parce que j'ai une expérience un petit peu particulière avec ce jeu. Déjà parce que c'est le premier jeu, enfin c'est la première fois que j'ai joué à un jeu, mais pas pour moi. Pour un peu recontextualiser, on m'a demandé de jouer à ce jeu dans le cadre des recherches de Léopold. C'est un exercice. Oh, les recherches de Les Léopold. recherches. Ah ouais, Dieu seul sait que les Bah, le recherches de Léopold. Le mémoire de Léopold, et du coup c'est la première fois où je joue à un jeu pas pour moi, c'est-à-dire que je me force à découvrir un jeu, mais du coup je joue à un jeu sans rien savoir. Et en fait c'est ça qui m'a beaucoup marqué, parce que généralement je déteste commencer un jeu, mais sans information. J'aime toujours aller voir un peu de gameplay, un peu d'image et tout. Ah, tu te renseignes beaucoup avant de Ouais. commencer? Parce que en fait je trouve que si j'ai pas d'infos, quand je joue au jeu, je trouve que c'est pas confortable pour moi, genre j'ai pas l'impression d'être maître du jeu, de posséder tout le genre, c'est tactique. Moi, j'aime de moins en moins faire ça maintenant. Moi, ça me fait penser à un truc, pas forcément d'aller chercher des infos, mais j'ai l'impression que je gagne, comment dire, je vis des meilleurs débuts de jeu, on va dire, quand c'est un jeu qu'on m'a recommandé avant et que je sais pourquoi quelqu'un l'a aimé, ce jeu, tu vois. C'est vrai. Je rentre beaucoup plus facilement quand je sais que quelqu'un m'a dit « Ah, ce jeu, je l'ai aimé pour telle raison, tu vois. Et ça me fait que le début du jeu, je suis un peu en mode... J'essaie de capter un petit peu tous Pourquoi ces le- éléments qu'on m'a dit « Ouais, je les aime bien, etc. » tu vois. T'essaies genre de les retrouver dans le jeu un peu. Ouais, mais même, tu vois, en fait, y a cette j'ai une attente espèce aussi. de
posture où je sais comment j'arrive dans le jeu. J'arrive dans le jeu avec quelques attentes et tout, tu vois, qui finalement, quand elles sont là, quand elles arrivent, bah du coup, enfin quand effectivement ça se retrouve en jeu, bah ça me fait vraiment kiffer. Ce qui s'est pas passé sur Elden Ring par exemple. Ce qui s'est pas passé sur Elden Ring, on en parlera une fois. Mais tu vois, d'où je trouve justement c'est un truc important aussi, un peu de la curation de jeux, tout ça, des gens qui te parlent de jeux qu'ils ont aimés et tout. C'est aussi une bonne manière, je trouve, de rentrer dans un jeu, d'y rentrer par le biais de quelqu'un, quoi. Tu vois. Et du coup, pour reprendre, Outer Wilds, du coup, je me suis forcé à ne pas aller chercher des informations parce que c'était aussi la demande de Léopold. Et au final, en plus, vu que c'est un jeu mystère, découverte, recherche, bah, du coup, j'ai grave kiffé. Alors que j'étais pas forcément dans mes habitus de joueur. Au final, c'était vraiment une expérience. Enfin, du coup, j'ai joué que 3 heures, il me semble. Et c'était trop bien alors que je savais rien du jeu. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien de ne pas connaître à l'avance. Je fais les cinématiques de l'E3. On n'a pas commenté, mais le jeu qui commence par un réveil, qui est quand même une figure marquante dès le début du jeu. C'est vrai que c'est quelque chose de récurrent dans les... Bah, par exemple, Zelda. Zelda, effectivement, encore une fois, tous les Zelda commencent comme ça. Tous les Zelda... j'allais dire Link's Awakening, mais... Link's Awakening commence comme ça. Ah non, Majora, mais que t'es sur ton cheval, j'avoue. Ouais. Oui, mais je crois pas que tu t'appuies sur... Il commence par une cinématique d'ailleurs, Majora. Alors, Majora's Mask commence par la cinématique de Link tout seul dans les bois. Ouais, sur le cheval. Avec il y a déjà les 2 fées, Navi et Taya. Il y a déjà les 2 fées ? Bah non, parce que c'est l'effet de l'enfant. Mais en tout cas, ça commence dans les bois. C'est peut-être du coup le seul où il se réveille pas, ouais. Parce que Link's Awakening, il y a une tempête, mais du coup, le premier truc qu'on fait en tant que joueur, c'est ça, c'est se réveiller. Au bord de la plage. Sur la plage. Alors dis-moi, Arthur. Alors du coup, au début du jeu, il faut que... je peux pas bouger, si. T'as une espèce d'astronaute. Yep. Là, juste là, c'est ta barge de lancement, il faudra que tu montes en haut. Sauf que tu peux pas y aller parce que tu n'as pas les codes de lancement. Très bien. Donc du coup, il faut juste que tu suives ton petit chemin pour aller chercher les codes. Puis là, il faut sauter. Tu joues comme dans un GTA. Hop. Ah, attends. Saute bien. Alors on n'oublie pas que observer un phénomène. Le saut est déjà. Le saut est intéressant. Ouais, non, mais c'est vrai. Très bien. Le fait qu'on prenne de l'élan. Il faut le charger, je crois. Il faut charger son saut. Ouais. C'est la touche appuyée, en fait, c'est la flexion des genoux et on saute en relâchant. Ça, j'avais adoré. Tu peux effectivement contrôler ta petite micro-fusée là. J'avais adoré ça le premier. J'avais passé, je pense, quand j'avais commencé à Outer Wilds, j'avais dû passer une demi-heure sur ça. Sur la mini-fusée. Ouais. Juste à m'amuser à contrôler ça, tu vois. Et c'est Parce marrant. que c'est dur en vrai à contrôler. Parce que du coup, moi j'ai pu observer les différentes réactions des joueurs sur ce début de jeu. Le roller. Vas-y, et c'est vrai que je me suis rendu compte que tous les joueurs ont vraiment une manière d'aborder le jeu qui est hyper différente entre ceux qui vont te rusher le truc et même skipper. Non, la fusée, tout le monde l'a fait, je crois, dans les gens que j'ai étudiés, mais les trucs d'après, il y en a vraiment qui sont allés droit à l'observatoire, parce que le premier personnage te dit d'aller à l'observatoire. Et t'en as qui sont allés parler à chaque personnage et tout, t'en avais que ça saoulait, ce côté un peu tutoriel. Moi je voulais en parler aussi, je sais qu'on avait dit à la fin, parce que c'est un peu récurrent, mais moi en fait j'aime beaucoup ce jeu, mais je déteste cette première partie justement, où t'es dans ce hub, parce que du coup souvent les débuts de jeu c'est aussi des phases de tuto. De tuto, ouais. Et alors même si je trouve que le système de tuto de Outer Wilds est très bien fait, parce que du coup, là, ce que vous voyez en fait, c'est un tuto. C'est déjà une partie de tuto en fait, c'est assez organique dans la manière. Mais du coup, le mot organique est sorti très vite dans l'émission. Et du coup, comme l'a dit Léopold, vous pouvez faire le choix de faire tous les tutos parce que c'est au hub, ou juste de les skipper puis d'aller sur vos codes et partir. Mais c'est jamais vraiment présenté comme un tutoriel. Enfin, en fait, moi, j'avais pas du tout eu cette impression-là. Après, je sais que vous êtes plusieurs à vraiment l'avoir dit. Ah putain, c'est un tuto, ça se voit direct. En fait, ça se voit que c'est un tuto parce que c'est un hub avec tous les tutos à l'intérieur. Et au final, je trouve que cette localisation ne sert qu'à présenter le jeu. Regarde. Oui, mais en même temps, le dialogue des personnages, quasiment tous les personnages te renvoient c'est un au tuto. Il y a des personnages aussi qui ont des... Non, il y a des personnages qui sont là juste pour te faire la discussion aussi, qui t'apprennent rien. Je te ramène au tuto, quoi. Allez, qui veut jouer. Et du coup, je sais que pour moi, c'est vraiment un truc qui est hyper frustrant. C'est vraiment les tutos, quand tu vois que c'est un tuto, ça me sort vraiment du jeu. Oui, c'est clair. Je voulais embrayer un peu sur... Ça tombe bas, ça tombe très bas. Oui, j'ai pas du tout fait ça moi dans mes parties de Outer Wilds. T'as jamais cette action-là précisément ? Non, jamais. Moi, je sais pas si on arrivera jusque-là dans la partie, mais
j'ai un souvenir de Outer Wild assez cool. La première fois où tu montes dans ton vaisseau. La première fois où tu montes vraiment dans le c'est vaisseau. extraordinaire. Je me souviens d'avoir eu un oh, wow, tu vois, Espèce t'étais vraiment, si manette je me de- souviens bien, tu décolles simplement et puis tout à coup tu vois la planète se rétrécir, tu te vois dans l'espace, tu dois perdre dans l'espace et le contrôle du vaisseau il est ultra plaisant, tu vois, enfin il est, comment l'expliquer, Non, je mais trouve qu'il est super agréable. Ils sont vrai quoi. mais déjà c'est agréable, mais en plus par le contrôle, peut-être que vous saurez mieux l'expliquer que moi, t'as une vraie sensation de liberté par le contrôle de ton vaisseau. T'as vraiment l'impression que ton vaisseau, tu sais, tu peux l'emmener où tu veux, tu vois, C'est parce qu'il est genre hyper movible, genre t'as vraiment tout un pool de direction. En plus, quand tu vas dans une direction, t'as une espèce de petite boussole qui te montre la direction où tu vas, t'as les indications de position, de GPS, machin. Je trouve que c'est trop cool. Ouais. C'est le système physique qui a été hyper travaillé. En fait, il y a vraiment l'impression d'avoir vraiment un monde entier à visiter, mais quelque chose de crédible avec les planètes qui se déplacent. Et le déplacement du vaisseau lui-même, il semble vrai, quoi. Et on a vraiment l'impression que toutes les distances sont là. Enfin, c'est... Ouais. Non, c'est clair. C'est juste très bien. Mais pour un peu élargir le sujet, j'ai un peu commencé pendant l'intro, mais quand on a évoqué ce sujet, moi ça m'a vraiment fait penser à recommencer les trucs, tu vois. Recommencer les jeux. Ouais. Recommencer des jeux, j'en ai recommencé plein des jeux. Et en fait, j'ai un truc aussi, tu sais, de quand. Je dois pas être le seul, hein, mais quand j'ai pas joué à un jeu pendant. Tu vois, je lance un jeu, j'y joue pas pendant 2 semaines, je retourne dessus, T'as envie de le faire. il faut que je recommence, tu vois. J'arrive pas à ne pas recommencer le jeu, tu vois. Ah non, Non, pas vous? ah non, pas moi. Non. Ah, bah, ça dépend des jeux quoi. C'est très subjectif. Moi, je me reconnais un peu. C'est une envie que j'ai souvent, mais du coup, je me restreins un peu parce que je me dis, il y a d'autres trucs, il y a d'autres jeux qu'il faudrait que tu fasses. Ouais. Tu vas pas recommencer une 15e fois le même jeu. Surtout que c'est recommencer le début. Et je sais que je le terminerai pas à chaque fois, mais je comprends ce que tu dis. Ouais, ce côté te replonger dans le truc juste pour. Ça te rappelle aussi tous les souvenirs que tu as déjà vécu, le fait d'avoir cette espèce de foreshadowing, comme Victor disait pour Disco, où tu te rappelles toute l'histoire qui va se passer et tu vois. Même des fois, je suis pas allé très loin, tu vois. Mais t'as parlé de se replonger dans le jeu. Et pour moi, le début de jeu, il sert à ça, tu vois. Il sert à se plonger dans un jeu. J'arrive en plein milieu d'un jeu. J'ai pas eu le moment avant que ça parte en steak dans le jeu, par exemple, tu vois. Il me faut ce moment-là, tu vois. Il me faut ce moment où tu montes l'univers. Ou alors des fois, il y a des jeux qui partent en steak direct. Hein. On avait joué à Star Wars, Lego Star Wars, une fois. Hein, Ouais. Sur l'épisode Épisode zéro. C'est l'épisode maudit. Et tu vois, il commençait directement dans une arène, etc. Machin. Mais il y a un délire de lancement avec le début, forcément, tu vois. Ouais. Et j'ai besoin d'avoir ce lancement pour me replonger dans le jeu et vraiment le kiffer, quoi. Après, c'est un truc que je pense que je peux élargir à toute ma vie. J'adore recommencer les choses. J'adore recommencer Mais vraiment, tout c'est un court. truc de fou. Je fais Je recommence le cours. je réinitialise mon ordi tous les 4-5 mois. Pour aucune raison. C'est trop. C'est trop. Mais pour aucune raison, juste pour le plaisir de me dire, ok, là je repars sur des bonnes bases. Non, mais je comprends. Je repars sur des bonnes bases. Là, sinon ça va pas. je sauvegarde mes fichiers et tout, bien sûr. Hein. Mais Mais tu réinitialises tout quoi. Soit propre. T'imagines si tu Ouais, réinstalles. ok. Toi t'es sur Mac, mais de réinstaller Windows Faut tous réinstaller les ça. tous 5 à 6 mois, tu pètes un plomb. Ah, mais tu réinstalles Windows, genre? Non, tu. sur Mac, sur Mac, mais, ah. mais oui. Moi, Ouais, je trouve que je le truc de relancer les jeux, moi, c'est vraiment juste pour me donner plus de liberté et pour me reconstruire mon aventure. Genre, Je pense enfin, Oh, ça dépend. Ensuite, là, c'est pas la même approche, tu vois. Je pense que t'as appris à jouer, et du coup, tu dis, je vais pas la faire, je peux mieux faire, tu vois. Ça, non, c'est- mais quand t'arrives, je sais pas, c'est un exemple con, mais par exemple, Minecraft, c'est le jeu parfait pour recommencer. Parce qu'à Oui. un moment, Oui, oui, t'arrives oui. à Oui, t'arrives oui. une sorte de plafond Ouais, vert ouais. où c'est bon, t'as tout fait dans le jeu, et du Mais coup, recommencer, c'est genre Minecraft, presque redécouvrir le jeu. Minecraft, je l'aime pas quand tu commences à rentrer dans le jeu où tu commences à devoir jouer, enfin tu vois, avec la redstone ou Ouais. je parle en gars qui n'est jamais allé très loin dans Minecraft, donc c'est sûr il y a des trucs beaucoup plus poussés que ça. Mais quand tu commences justement à avoir un délire de ton but c'est de miner, c'est enfin tu vois d'aller d'emmagasiner les ressources quoi. De t'enrichir, tu vois, ou de faire de l'agriculture, peu importe tes objectifs, tu vois. Ça m'amuse moins. Moi, vraiment, c'est j'adore la le découverte. début de Minecraft. T'as rien, t'es en slip, Ouais, c'est ça. Euh, En vrai, c'est ça qui est avec intéressant. ton bras là, Parce que genre, dès que tu commences à devenir suffisant, il y a moins d'enjeux, donc c'est moins captivant. Et puis moi, j'ai moins le. Pardon, je te. Non, non, vas-y. Et j'ai moins la vibe de ce que j'aime dans Minecraft, tu vois. Mais c'est parce que Minecraft, on va pas épiloguer dessus, mais c'est vrai que c'est un jeu qui a plein d'aspects différents, et un des aspects qui est très présent au début, et on avait vu ça quand on avait fait un serveur avec des copains, on avait joué avec un ami qui s'appelle Pierre, qui était pareil assez novice sur le jeu,
Et il a très vite arrêté de jouer avec nous parce que là où il s'est vraiment amusé, c'est au début, nous on savait qu'il y avait une mise à jour, on cherchait tel biome pour faire une base. Et ce qu'il a kiffé, lui, c'est toute l'aventure où on avait presque rien, on s'était juste fait des petites épées, des petits bateaux. On a juste Et exploré, pendant 2-3 heures, on a exploré la map à la recherche de ce biome-là. Et ça c'était vraiment, c'était une aventure. Ouais. Et après, Oui, par contre, on a commencé à s'installer. Arthur, lui, son truc, c'était beaucoup de faire des fermes, des choses comme ça. Moi, j'ai essayé de construire un peu et tout. Et là, Pierre, il a construit vite fait une maison et après, il a arrêté parce que c'était vraiment ce côté de découverte et aventure qui disparaît un peu au bout d'un moment, quoi. Bah, voilà, au bout d'un moment, tu commences un peu à te sédentariser dans C'est ça. Minecraft. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu Ce restes serait au pas- même endroit, tu t'explores ta petite grotte qui est la même, tu vois, souvent. Enfin, tu trouves un spot où il y a une belle. Voilà. Et, L'histoire de l'humanité, au final. Minecraft, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de moi, mec. J'ai 25 ans, je suis sédentaire maintenant. Mec, recommence, non? Je vais mais, On recommence. non, mais c'est une envie. On recommence tout. C'est une envie, des fois. Ça m'est jamais arrivé. De tout recommencer, bah bien Tu sûr sais, que te si. dire, changer de vas-y, vie. j'ai envie de recommencer des trucs, tu vois. Mais en sachant comme dans un roguelike, genre tu connais tout à l'avance ou vraiment Non. genre juste tu perds tout et tu recommences. Ah, je me suis Tu déjà vois posé la question. Je pense que j'aimerais connaître, dans l'idéal, Ouais. j'aimerais Les connaître. bases. Une Deux, grande trois ligne, trucs, une ouais. grande ligne en somme. Mais juste, tu vois, mais des fois, je dis ça, c'est même pas, des fois, c'est même pas un truc que j'aimerais changer forcément. C'est même pas que je me dis, oh, j'aimerais changer ça, ou j'aurais dû faire autrement avec telle personne, etc. C'est vraiment juste un truc, un kiff L'expérience de recommencer. un kiff de ouais, de recommencer quoi, de revenir là à ce moment-là c'était autre chose, et vas-y, c'était bien, tu vois, c'était une période cool et de recommencer quoi. Je sais pas, j'aime bien C'est toi recommencer. qui expliquais que tu joues aux Sims. Oui, les Sims par exemple, les Sims, j'arrête dès que j'ai un enfant. C'est ce que je ferais de ma vie. Ouais. Ça dérape, ça peut exagérer. Quand j'ai un enfant, J'arrête de partout. non mais Départ à zéro. oui, non mais les Sims, voilà, les Sims, j'adore créer mon personnage. Il est fauché. Genre, je fais pas de code, rien d'argent. Je le fais aller dans une petite maison, tu vois, un petit bubi. Et je fais en sorte, machin, qu'il trouve un travail et tout, machin. Enfin, ce qu'il faut faire dans les Sims, finalement, tu vois. Il faut juste gagner de la thune. Et donc, je fais ça. Je trouve quelqu'un avec qui vivre. Un partenaire, une partenaire. Et puis, une fois que ça... Et là, ça ne m'intéresse plus. Non, mais là ça va, c'est kiffant, il y en a 2 et tout à gérer, c'est cool. Et dès qu'il a commencé à... Mais je pourrais ne pas avoir l'enfant, hein. Bah oui. En vrai. Protège-toi, mec. C'est vrai que je pourrais ne pas avoir l'enfant. Fais au moins la grotte avant de partir. Mais, C'est non, la c'est grotte, chiant on la s'en fout, grotte. Tiens, mais même en fait, dans les, c'est trop chiant Moi, la je vais faire grotte. la grotte. même dans les Sims, en fait, il y a ce moment où, si t'as ton travail, il y a un moment, c'est une routine, tu vois. Ouais, ça marche, oui. La vraie vie, quoi. Ah ouais, ça marche. La vraie vie, malheureusement. Oula. La prochaine fois, on mettra un câble. Ouais. Non mais voilà, recommencer. Et il y a il y a des jeux parmi lesquels, enfin, les jeux de stratégie, par exemple, Bien sûr. je les recommence systématiquement, ces jeux. Les tacticals, Parce qu'il me faut, oui, ou des les tacticals, XCOM, quoi. tu vois. En fait, il me faut 3-4 heures de jeu pour comprendre, ok, les mécaniques, Ouais. tout machin. Et après, je refais une partie, genre, maintenant j'ai compris, je recommence avec ça, tu vois. XCOM, c'est ça, mais c'est pas au bout de 3-4 heures, c'est au bout de 20-25 heures. Tu Oui, fais, ça peut être plus long. vas-y, là, je suis chaud pour recommencer. Là. Ouais. Et là, Moi, j'ai à partir de- jamais fini l'histoire. C'était Enemy Unknown que j'avais. Ouais. J'ai jamais fini l'histoire. J'ai recommencé par contre une dizaine Oui, de non, fois. mais oui, j'ai. Une dizaine de fois. À chaque fois, quand ça commençait à avoir des révélations sur les aliens et tout, je faisais allez, ça ne m'intéresse pas de connaître la suite. Je je veux veux juste, juste le début. Tu vois, ça, c'est trop bien. Cette liberté de mouvement là, avec le jetpack Ouais. et tout. C'est Mais c'est aussi pourquoi je voulais moi que Victor s'échappe pas tout de suite dans l'espace. Déjà parce que moi, ouf. Reste un peu avec nous. Oh, reste un peu. je m'en vais. Déjà, moi je sais que c'est. Moi je suis ce genre de joueur à prendre mon temps et à T'es un kiffeur, toi. tout faire. Moi je suis Gros un kiff. Et je sais que c'est un autre truc dont on avait discuté un peu, c'était ce côté un peu rassurant et cosy des hubs et des premiers villages, pour reparler des Zelda, ou de ce premier environnement qui est souvent plus rassurant. Et là on le retrouve à fond, ce côté, parce que une fois qu'on part dans l'espace, il y a des planètes avec des dangers, des trucs et tout. Et là il y a ce premier village qui a ce côté vraiment rassurant. Et je sais que c'est un truc moi que j'aime bien moi et que beaucoup de joueurs aussi aiment beaucoup dans les débuts de jeu, ce côté cosy et confortable Ouais, du carrément. premier village. Et j'aime bien l'exploiter à fond avant de partir. Et tu Je parles suis pas du tout comme ça. Ah ouais, t'as pas ça, toi? Non, moi j'aime bien quand justement le jeu ne me prend pas pour un con et me fait vas-y, allez, on commence direct, tu C'est vois. pas c'est on prend différent. pas- Non, c'est c'est vrai, pas moi je mets une vraiment différence pour un con, parce mais- que Genre, tu vois, on en a déjà moult discuté, mais moi, les débuts
Alors, Tiens-moi dans les yeux. je te le dis, tu vois, les débuts de Skyward Sword ou Twilight Princess, vraiment, je trouve ça nul à chier. Vraiment, je trouve ça vraiment nul. Parce que c'est trop long, ça prend trop de temps. Ils sont là, genre, vas-y, on te fait pêcher, Les vas-y. chèvres, tu vas aller ranger des chèvres dans Twilight Mais j'ai Princess. pas envie, mais oui, mais j'ai pas Ranger envie des de ranger chèvres, des c'est la pire j'ai pas façon envie de de ranger des dire. chèvres. C'est ça que Je ça peux donne pas prendre une envie. épée et aller oxyre des ennemis, tu vois. Mais non, mais après, moi je mets une différence entre les deux parce que je sais qu'il y a un truc que j'aime pas du tout par contre, c'est quand les débuts sont trop simples. Et moi, typiquement, un truc dont j'ai commencé à me lasser, c'est les débuts des Mario. Oh, mais c'est terrible. Mais pas le début, je sais qu'on parle souvent du début de Mario Galaxy. Toute la partie où il y a la pluie d'étoiles, le festival et tout ça machin, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Bah, là, il n'y a Ah, pas ça- de défi pour le Ça coup. dure là. pas très très longtemps. Mais c'est pas, aussi. il n'y a pas de défi. Justement, il n'y a pas de défi, donc il n'y a pas de difficulté à avoir. Mais là, ce qui me saoule, c'est les premiers mondes dans les Mario, les premiers niveaux que maintenant je trouve trop simples et que j'ai l'impression de me balader. Je sais qu'il y a Ensuite, des tu vois, trucs. c'est un problème que tu peux avoir. Tu peux trouver Mario Odyssey très simple tout du long, tu vois. Oui, mais Mario Odyssey, justement, il avait ce truc-là. Après, on s'éloigne un peu, mais Mario Odyssey, il y avait ce truc-là où tu peux te créer la difficulté que tu veux. Certes. Alors que ça va, Luigi, ça va. N'écoute pas. Ça se calme. Mais dans Mario Galaxy, t'as pas ce truc-là. Quand tu fais le premier monde des abeilles, tu fais le monde des abeilles et c'est juste super simple. Et ça, je sais que c'est un jeu que c'est un truc que qui a tendance à me lasser en fait maintenant. Quand il n'y a pas un Je suis petit truc pour me, quand c'est un jeu où il est censé y avoir une difficulté, il y a un objectif à remplir, mais que cet objectif est trop simple, ça me lasse. Et ça a tendance à me détacher un peu. Mais c'est pas la même chose qu'un c'est pas la même chose. hub où il y aurait pas juste, il y a rien à faire. Ouais. Tu te balades et quand tu veux, tu passes à l'action, tu vois. Je galère de fou par contre à parler et Oui, alors dis-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire? alors bah, ça normalement c'est justement une de ces phases de tutoriel où là en fait on apprend justement à utiliser le jetpack comme je suis en train de le faire. Et alors je sais plus quelle touche c'est pour réparer, il faut juste que je m'approche un peu. Tu c'est t'approches ça encore, ouais. Ouais, voilà. Et en fait on doit réparer en fait parce que là je suis au centre de la planète. Ah c'est X, putain je suis con. Je suis au centre de la planète du début. Ok. Et c'est ça qui est trop stylé, c'est qu'en fait tout est justifié plus ou moins d'un point de vue physique. Comme je suis au centre de la planète, bah il n'y a plus la gravité. Oui. C'est justifié, gros, d'accord. Bah non, mais en soi ça, Non, mais ça se tient. oui, non, mais d'accord. C'est valide. Et du coup, il y a un espèce de simulateur de satellite et tu dois t'entraîner à le réparer. En fait, ça t'entraîne à utiliser le jetpack Bouton que tu X, seras amené à être Ouais, énormément ouais. utilisé Ouais, carrément. avec cette mécanique aussi où tu peux aligner ta vitesse, si j'y arrive, comme ça, sur un truc. Ah Et- oui, pour c'est ça, s'aligner pour s'aligner sur la rotation des... Bien sûr. Et le troisième truc à réparer qui est au milieu, Ah ouais. où tous les joueurs ont galéré à le trouver. Moi le premier, la première fois que j'ai joué. Bon, du coup, je me souviens que ce tuto était extrêmement frustrant. Parce que quand il fallait sortir de ce truc, en fait, il y avait une direction que je ne connaissais pas. Sur le Et du coup, jetpack. j'ai essayé de sortir, mais en sautant, ce qui est impossible, et j'ai perdu 15 minutes. Ouais, je me alors, rappelle. Il y a un Et truc c'était que, extrêmement frustrant. quand on en reparle, là, tout ça, parce que je me souviens de l'avoir fait, ce truc-là, ce que j'aime bien, en fait, dans le début d'Outer Wild, c'est qu'il y a un côté bac à sable, un peu. Tu sais qu'il y a un côté, t'es dans une planète qui va te montrer plein de petites zones avec des features du jeu, tu vois. Cette zone-là, tu vas apprendre à utiliser le C'est pas un jetpack. autre jeu que t'aimes beaucoup, mais je ne saurais pas dire lequel, tu vois. Où le premier niveau t'offre absolument tout ce qu'il y a proposé en version mini, tu vois. J'essaie de le faire comme tu Mais as tu dit. parles de Breath of En the Wild. sautant, Bah ouais, oui. ça arrivera jamais. C'est différent encore. Là, il y a un délire de. T'arrives, tu vois, tu vas un peu te promener et tu vas Je vous en fais fait revivre. naturellement aller essayer vraiment tout ce que tu vas pouvoir faire et tu vas le découvrir sans que personne te le dise. Dans Breath of the Wild, on va te dire, va dans le Ouais, sanctuaire, certes. apprends ce truc-là et tout. Là, tu vois, tu vas découvrir un petit peu. Moi, je me souviens de cette grotte-là, y être allé au pif, tu vois, et puis me rendre compte, ah ok, dans cette grotte-là, ça marche comme ça et tout, tu vois, je peux utiliser mon jetpack, tout ça. T'as ça, t'as le côté avec le. Quel enfer. Donc toi, t'essaies de le faire comme ça en sautant. Voilà, Moi, en fait, vous je pensais vivez qu'il ce fallait que j'ai vu sauter, en... et je savais pas qu'on pouvait faire un Il jetpack qui allait vers le haut. n'avait pas en fait la gâchette C'est avec ça. la propulsion verticale du jetpack. Donc là, ce que vous vivez pendant 5 minutes, c'est ce que j'ai fait vécu moi pendant pendant... 20 minutes. Ouais. Et je me suis tout tapé à regarder. Bref, Enfin, de toute façon, c'est pas possible. Mais voilà, C'était- ouais. Je trouve que ce côté un peu bac à sable, vas-y, amuse-toi avec tout ce que tu vas devoir faire dans le jeu, sans enjeu, justement, sans rien pour Oui, l'instant, c'est tu vrai, vois. Je trouve ça c'est cool. Et puis, il y a aussi une manière un peu d'annoncer quel va être le principe du jeu, avec le fait que toutes les informations, elles soient un peu présentées comme une exposition. Il y a plusieurs expositions, il y en a une en bas et il y en a une dans l'observatoire. Ah oui, c'est vrai. Et c'est plein d'infos qui vont nous servir plus tard sur le... Il aime prendre son temps. Hein.
Je l'ai vu 3 fois, non 5 fois du coup, plus les fois où je l'ai fait. Mais, Respecte-le quand même. Détends-toi. mais là, je vais montrer l'expo. Tout est. Et en fait, c'est au joueur d'aller chercher les informations. Et ces informations que, par ailleurs, s'il n'a pas, elles pourront lui manquer par la suite. Comme dans le reste du jeu. Enfin, Exactement, voilà. Tu Et l'as fait c'est- tout à l'heure, Victor, l'expo, non? Bah, j'ai vite fait. Tu l'as vite fait. J'ai joué avec les rochers, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que Quantiques, les les rochers roches quantiques, parce que je trouve ça extraordinaire comme mécanique. Le fait Je que. sais même pas comment Bon, ça, c'est juste c'est possible pour la techniquement, gravité. mais je trouve ça extraordinaire. Il y avait ce truc là, par exemple, ces cristaux là, qui te font marcher sur les murs. qui te font et tout, marcher sur les Ça murs. tue ça. Et ça, il y a plusieurs Tu joueurs qui vois, l'avaient manqué. L'énigme. Mais tu vois, ça j'aime bien aussi. Enfin, pour le coup, c'est pas forcément lié au début, mais j'aime bien ce côté. Si t'appuies sur rien, quoi. T'arrives juste. Et juste, tu découvres et au final, quand tu le vois après dans le jeu, tu fais les c'est liens ça. dessus, quoi. Oui, là. Elle est forte la gravité ici. Non, t'as plus de carburant. Ah. Est-ce que vous avez déjà commencé un jeu et vous vous êtes rendu compte que c'était à chier, vous l'avez arrêté? Plein de fois. Ah oui. Attends, je Mais vraiment, genre, Ouais, j'ai pas d'exemple. le début de jeu Mais- vous a tellement dégoûté que vous voulez pas le faire. Vous avez arrêté, quoi, parce que tellement c'était chiant, ou je sais pas. Ça va partir en live. Je commence à m'énerver. Non, mais attends, je commence et puis après on se battra. Mais tu vois, Fallout 4. Ouais. Ah ouais. alors, Mais c'est je quoi? suis- C'est le. Alors, bah, déjà, genre, moi j'aime beaucoup les deux premiers Fallout et New Vegas, tu vois. Donc, déjà, tu comprends très vite que c'est vraiment pas du tout la même chose, c'est vraiment traité très très différemment. Et en fait, c'est quand tu arrives à la première ville, donc je sais quoi, c'est la première heure de Fallout 4, tu vois, la première ville, je sais pas, La mission là dans le musée avec le Desclos là? ouais, où en fait, dès le début, tu peux trouver une grosse armure à la mettre et Ouais, t'as c'est ça. le Deathloop qui arrive, tu vois. Bah ça, en fait, t'arrives dans la ville et genre les maisons, genre c'est l'apocalypse, mais les maisons, elles sont encore toutes peintes, elles sont toutes rigolotes. On dirait que t'arrives dans un parc d'attractions post-apo et j'étais là genre, mais elle est Ça où- fait maison en tête Disney, quoi. Ouais, un petit peu. Et j'étais là, mais attends, mais elle est où mon ambiance? Elle est où mon. Où est Ok. mon Fallout, tu vois? Et là, j'ai fait non. Et puis après, le combat, comme les combats sont de la merde dans le jeu, j'ai fait non, c'est bon. Hop. Et après, Ok. j'ai juste droppé. Ouais, c'est l'ambiance et le gameplay qui t'a dégoûté, quoi. Ouais. Parce que j'espérais. que ça Une s'améliore déception vite. par rapport à tes attentes aussi du coup. Ah Parce oui, que oui, bien t'attendais sûr, un mais. truc, Enfin. Ah, merde. Non, même pas, parce que j'avais déjà pas beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que t'as fait? T'es mort? Bah en fait, Wow. Bon, au tuto. j'ai Ah, le J'ai- Dios. T'es mal le joueur, t'es mal le j'ai joueur. voulu aller dans l'ascenseur, sauf qu'il n'y avait Ah, pas d'ascenseur. il est descendu sur toi. Mince, j'allais pour partir et en fait l'ascenseur est automatiquement descendu sur moi. Pas mal dans le type. Mais du coup, c'est dire que est-ce qu'on va recommencer Alors non, parce Non, que du coup, j'ai trouvé les codes. il a activé la, Je me suis dit. Très, très il a activé la boucle. Mais du coup, on ne verra pas la fin de Outer Wilds. Dis avec des guillemets. Non, là, c'est ce que Ah oui. tu veux, oui, ce que tu veux dire. Oh là là. Dis-je avec des. Parce que du coup aussi la raison pour laquelle j'ai aussi choisi Outer Wilds, je sais pas si c'est du spoil ou pas de le dire, mais si vous jouez au jeu, vous vous en apercevrez très vite. Très vite. C'est que la mécanique un peu principale de Outer Wilds, c'est que vous avez 45 minutes de jeu, Même pas, c'est C'est 22. 22 minutes de jeu, et à la fin, le soleil de ce système solaire-là se transforme en supernova, C'est ça. et du coup la partie se réinitialise. J'étais- D'où le côté début de jeu La qui première- reboucle un petit peu à Moi, chaque fois. j'étais déjà au courant de ça, donc Ouais. ça m'a Je sais moins frappé, mais putain, les Je gens savais qui pas. découvraient comme Ouais, ça ouais. devait être absolument Ah, fou. quand je l'avais Ouais, découvert, c'était voir les vraiment gens découvrir génial. ça, c'était vraiment un plaisir. Moi j'étais égaré, gros. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai mal fait. Non, mais je pensais que j'avais fait nimp, tu vois. Parce qu'en plus, il y a un truc avec la peur de l'espace que tu trouves vraiment très très vite dans Outer Wilds. Mais il y a la peur. Alors là, oui. La planète Sombros. tempête là. Ah non, tempête Léviat. La planète Léviat. C'était un enfer la découverte de cet endroit. Mm. Je Le sais truc que avec de l'eau ça m'a mis mal. Celle-ci là. C'est la verte, la grosse verte. On va Celle-là. essayer d'y aller alors. Où c'est que de l'eau et il y a des tornades partout. Et quand l'île, L'île, ah oui. le moment de l'île, ça par contre, le moment de l'île, Alors, on va choisir une planète, on y va et on spoilera. bah, les vertes j'aime bien, il y a beaucoup de trucs à faire à la Léviathan. Celle-là? Mais je m'étais. Ouais. Oui, mais elle est- Non, ça va. il y a un effet, peut-être s'il y a des joueurs qui veulent se le On préserver. n'est pas obligé de la c'est- montrer. On n'est pas obligé de la Peut-être montrer. on peut en la parler. rocaille, enfin pas la rocaille, mais genre La sablonneuse. Je sais plus où les elle est. sables, ouais, le truc des sables, ça Ah, la j'aime sableuse, bien. elle est bien, Les la sablières, elle est sableuse. près du soleil. Elles sont près du soleil. Mais ouais, il y Attends, avait Johnson. j'avais eu un effet de. Tu sais, Ouais, c'était mais oppressant. d'oppressant. quoi. Oui, oui, non, mais bien C'est sûr, mais hyper ça, oppressant. je l'ai eu plein de fois dans le. Surtout en fait, il y a plein de fois dans le jeu où je me suis retrouvé bloqué à l'extérieur de mon vaisseau, sans oxygène. Et tu t'entends plus que ta respiration C'est dans le ça, casque. et, ça- et j'avais pas encore débloqué, parce que j'ai pas été sur la lune d'Atrebois, donc j'avais pas débloqué la méditation pour directement passer Ouais. à la boucle précédente. Enfin, Un truc, la qui, voilà, prochaine un truc boucle. qu'on débloque qui permet de terminer la boucle D'accélérer instantanément. en fait, de pas devoir attendre 22 minutes. Et du coup, en fait, j'étais obligé de me suicider
pour pouvoir passer d'une boucle à l'autre. Et quand t'entends plus ton souffle qui se réduit, t'es seul perdu dans l'espace alors que tu vois le soleil exploser, Ouais. c'est un truc de. Ouais. Je suis en train de me faire une remarque là. Quoi ? En fait, ce jeu, il est parfait pour moi. Parce qu'il fait que de recommencer. C'est exactement donc, C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Attends, j'ai plus le- Mais tu devrais. Je suis étonné, je pensais que tu l'avais fini. fini. C'est. J'ai pas fini. non. Là, tu. En fait, genre, j'essaye d'aller comme ça. Oui. Appuie sur le joystick, appuie sur le joystick et après tu fais Là, A tu- pour t'aligner la vitesse. Attends, quoi ? Le joystick ? Donc joystick gauche. Ouais. J'appuie dessus ? Ouais. Attends, faut que je désactive déjà ça. J'appuie dessus. Et maintenant t'appuies sur maintenir, A. Je crois que je suis déjà. Maintiens A. Faut maintenir. Ah, faut maintenir. Et là ça va aligner ta vitesse dessus. Là tu vois que tu t'éloignes à 100 mètres secondes, tu t'éloignes du soleil. Putain, si seulement. C'est ça, c'est un système. fait Ça peut paraître hyper obscur comme ça, mais c'est un système qui se maîtrise assez vite. Et une Ouais. fois qu'on le maîtrise, c'est vraiment Il y a très. des gens qui détestent très gratifiant. la maniabilité du jeu. Ouais, bah après il y a des gens qui ont des goûts de chiottes, quoi. Non, mais genre, Bah, quand même. j'avais beaucoup regardé des trucs sur le forum de GK et tout. Il y a vraiment des gens, ils ont commencé le jeu, ils ont testé le vaisseau, ils ont fait ah c'est pas possible. J'aimerais trop là voir le chat là. Ouais, vous vois, nous manquez. voir- Vous nous manquez. Vous beaucoup. manquez, alors que vous Là, n'êtes c'est pas, vrai qu'on parle de n'existez chat, même ouais. pas encore. Bah, les gens existent déjà. Les gens hein. existent. Oui, mais ils savent pas qu'ils sont Dans nos villes, spectateurs n'existe ou pas encore. spectatrices. Dans nos villes, n'existe pas encore. Ça. Du coup, là, j'arrive vers le soleil. La sableuse, elle est à côté ? Elle tourne. Tu le vois au-dessus là, en petit. C'est la petite Les au-dessus ? petits trucs jaune et rouge là. Attends, faut que je Les fasse. sablières. Le plus long vol. Tu veux que je le fasse peut-être Arthur? Non, t'inquiète, mec. Il y je en vais aura pas. la manette. Mais sinon, tu peux ouvrir ta map, je crois, avec Select. Select ? Et tu les sélectionnes, zoom avec les gâchettes, et tu vas pouvoir les sélectionner, comme ça elles vont être marquées sur ton truc. Ils sont juste à gauche du La soleil. sablière, là. c'est ça ? C'est ça, exactement. Sablière. T'en choisis une des deux. Et sinon, pour recentrer un avec peu A, voilà. sur. Ah, il y a la ligne identique. Je ferme la carte. Et là, comme ça, t'as le. Sablière rouge. Ok, bon, je pense que c'est derrière. Elles vont, ouais, Elles sont elles elles vont sont ressortir jumelées. par en dessous. C'est vrai qu'elles sont jumelées. Et Pour recentrer un peu sur les débuts de jeu, est-ce qu'il y avait d'autres choses que ça vous évoquait, vous, ce thème ? bah moi, je sais qu'il y avait un sujet duquel je voulais parler, c'était tous les jeux, mais du coup, j'avais envie de reparler de Minecraft parce que c'est là-dessus que. Vas-y. Mais Là, c'est tu montes. les rapports montres, particuliers qu'on attends, avait attends, avec les débuts de jeu qu'on a fait, mais justement, comme Arthur disait, parce que quelqu'un nous y a fait jouer. Ouais. Et moi, je sais que c'est un truc où à chaque fois que du coup je vais recommencer le jeu, comme Ouais, tu ça, disais, tu vas bah, faire avec ta- Minecraft tu vas- en plus, je vais avoir tous ces souvenirs qui vont me revenir, mais aussi de Non, mais ça- de ces Attends, moments. parce de- que- C'est typique. Parce que ça doit être horrible. Ça va être, c'est vrai que là, on se coupe la parole. Mais ouais, le fait que se replonger dans un jeu, pour moi, ça me fait aussi me replonger dans la période de ma vie à laquelle j'ai fait pour la première fois le jeu. Ouais. Et en fait, je sais pas trop où je vais avec ça. Mais, te ramène à quelque part, c'est quelque part. et je sais que ça me marque vachement, notamment quand c'est quelqu'un qui m'a fait jouer à un jeu, même des fois des gens avec qui j'ai plus spécialement contact, mais le fait de rejouer au jeu, ça va me faire remonter plein de souvenirs de cette Ouais. époque-là, un peu comme quand t'écoutes une musique en fait. Ouais. Mais moi, c'est vraiment sur les débuts de jeu que c'est ancré. Je sais pas pourquoi. Et Bah. je sais que ça me. Moi, je pense que c'est lié à ce côté apaisant, tu vois, dont on a déjà parlé, ce côté innocent, tu vois, apaisant du début de jeu. C'est peut-être aussi que C'est valide, c'est bon. le début de jeu, c'est quelque chose d'assez marquant. Oui. Qui ancre peut-être aussi vachement plus les souvenirs que. Ah bah, oui, bah, c'est le moment où tu l'as découvert pour la première fois, c'est le moment où... Le souvenir est peut-être plus marquant du coup que le. Il y avait un texte que j'avais feuilleté, pas que j'ai lu, je sais pas creusé, mais en fait qui expliquait pourquoi qui a tenté d'apporter une tentative d'explication à pourquoi en fait on avait beaucoup plus de souvenirs des débuts de jeu, de certains débuts de jeu quand on était enfant, en fait. Ok. Et il prenait l'exemple de jeux et de jouets. Et il explique. Alors, ensuite, c'est vraiment un truc vraiment étude psycho, tu vois. Ouais. Mais en gros, c'était à cause de plein de trucs, du contexte dans lequel on a, de l'état d'esprit dans lequel on est à cette époque-là, qui explique qu'en fait, du coup, voilà, on a beaucoup plus de souvenirs de ce genre de choses. Mais c'est-à-dire qu'on est... Enfin, je veux dire, on est plus marqué parce que ça fait partie... C'est plus important pour nous à ce moment-là. Je serais pu te dire Ok. précisément, mais en fait, il y a vraiment tout un truc avec le début de jeu quand on est Mais petit. spécifiquement le début de jeu, pas, Ouais. pas les jeux en général on est quand vraiment t'es les les exemples débuts de jeu. de début de jeu. Bah, c'est vrai qu'en même temps, tout à l'heure j'ai dit le début de jeu qui m'a marqué, moi c'était Majora's Mask, que je devais avoir 5-6 ans, après je sais pas si ça rentrait dans l'âge que t'as dit. Ah, si, je pense que Mais il y en a d'autres des débuts de jeu qui m'ont marqué de cette époque-là, je me rappelle d'un jeu, un jeu Toy Story. Sur la PS1 ?
Je sais pas. Encore une fois, je l'ai fait chez des copains. Il y et avait un jeu Toy c'était- Story sur la PS1 où tu commences dans la chambre Ouais, bah, c'est ça. d'Andy, C'est ça. Et tu contrôles Buzz. tu contrôles Buzz, et après Ouais. tu dois aller dans la cave. Ouais. Et t'as le envie grenier, dans il y a un la bail avec le cave, grenier il y a un bail aussi. avec le grenier, il y a un bail avec la voiture aussi. C'est à un celui-là. moment. C'est celui-là et je sais que c'est des souvenirs qui sont assez forts alors que j'ai fait que le début et que j'ai jamais rejoué au jeu. Moi, les jeux là, les jeux Disney. Tous les jeux Disney sur PS1, j'ai pas beaucoup j'ai joué à ça, tous donc fait. Moi j'avais fait. C'est vrai que j'avais Mais moi pas c'était fait sur ça. PC que je les faisais. Moi j'avais Ouais, fait c'était Tarzan et le Roi Lion. Mais c'était sur un émulateur, t'es un gros pirate toi. Mais ce que je faisais. Je sais pas. Non, Je sais pas. Ils sortaient sur PC. je Sur pense. sur PC Oui. Sur Steam. Après, Léopold, tu voulais jouer à Zelda sur PC. Donc... C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était pas chez moi. Le Zelda sur Mais- PC. C'est Bah, qu'il avait Zelda sur PC. lui. L'anecdote, parce que celle-là, c'est vrai qu'elle est rigolote. Que pour Majora's Mask, là, donc j'étais chez une amie, je connaissais très peu les jeux vidéo, et j'étais allé rendre visite à une amie, et son frère, lui, était déjà un gros geek. Un gros geek. Et du coup, il téléchargeait effectivement des jeux sur émulateur, donc il avait émulé la N64 sur son PC et il jouait à Majora's Mask. C'est là que j'ai découvert, c'était un de mes premiers souvenirs de jeux vidéo, et c'est là que j'ai découvert Zelda. Et ça m'a bouleversé. Il faut trop que je joue à ce jeu. Je suis rentré chez moi, j'ai fait je veux trop une console et tout. On m'a acheté une Game Boy Color d'occasion. Et je suis rentré dans un magasin de jeux et j'ai fait je veux Zelda. Et il me fait Zelda, quel Zelda tu veux? Et je fais je veux. Déjà sur quelle console? Il m'a dit j'ai fait sur ma Game Boy Color. Et il me dit mais tu veux quel Zelda? Et je fais c'est celui où il y a le cheval au début dans la forêt. Il me fait ça m'aide pas beaucoup. Tu as joué sur quoi? Et je fais sur PC. Donc le mec, je me rappelle encore de son air un peu désespéré. Mon père qui était là à côté, trouvez-lui son Zelda. Et moi j'étais là, oui, trouvez-moi mon Zelda. Trouvez-moi mon Zelda. Et du coup, quand il comprend que c'est sur Game Boy Color, il me fait écoute, tiens, c'est celui-là. En me tendant Link's Awakening DX. Et je fais c'est celui-là, le Zelda, le même que sur PC. Il me fait mais il n'y a pas Zelda sur PC. Je sais Un peu à moi, tu me dis ça. Et du coup, j'étais dégoûté. À moi qui me dit. J'étais La dégoûté. tête quand il a vu la console, oh. C'est Léopold, petit, j'étais- c'est genre. Quoi, monsieur Il a fait genre, il a fait. Mais quoi Le Zelda là, le Zelda, bon. C'est pas compliqué. Avec le cheval dans la forêt. Il pleure au début, il pleure. Et j'étais abattu quand je vois le truc en 2D vu de dessus. Alors que ça reste un très bon. C'est un très bon jeu que j'ai refait par la suite depuis et que j'ai adoré, mais tu veux de. Non, mais je te remercie. Mais j'étais dégoûté. Du coup, j'ai détesté cette cartouche pendant longtemps parce que Mais là c'était entre la- Majora's l'extérieur. Mask et Arthur, on l'a perdu dans le jeu depuis Non, tout à mais là, l'heure. Là, il joue au jeu. Il Déjà- rentre chez lui, il va jouer au jeu. Il fait tout noir, donc j'ai très peur. t'as une lampe torche. Non. T'as une lampe torche. T'as un C'est flippos comme un ça, un des deux joysticks. Non, enfin si, je suis un gros flippos. C'est Mais, vrai en jeu, ça me le fait pas par contre. Les débuts de jeu dans les jeux d'horreur. Ah ouais, bon, ça c'est ton dada. Hein C'est ton dada aussi. C'est mon adab, ouais. C'est Mais sirop j'ai réfléchi d'Adab. à ça justement. Pourquoi je dis sirop d'adab? Ça me fait penser au sirop de goyave. Non, autre chose, y'a pas Ça un n'a autre aucun mot. sens. Non, le sirop d'agave. 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 Ouais. Aga, non, C'est ça, non Aga, non, Aga. Aga. Dites-nous Tout dans les différé. commentaires. Quel fruit cherchons-nous? Je cherchais justement parce qu'on en avait parlé. Et j'étais genre, attends, mais quel début de jeu d'horreur j'ai fait? Et à part Soma, je sais pas, je pense c'est pas en les- avoir fait beaucoup. en Moi, fait. c'est les Slender. Oui, ouais, mais bon, ça c'était il y a. Ouais. En fait, le début on a tous fait- on a de tous fait Slender, Slender. c'est tout Slender. Comme C'est ça. ouais, y a Oui, pas de- voilà, c'est ça. Il y a le début, la fin du jeu, c'est La la fin même du jeu, chose c'est que déjà le début, c'est encore le début, Une heure ouais. plus tard, quoi. Mais je me rappelle d'une époque avec des potes où on faisait tous les Slender en soirée comme ça. Ah on ouais, faisait- là, non. C'était rigolo. Là, t'abuses. Le début de The Evil Within était fou. Le début de l'usine est pas mal. T'es ouf. Alors, je sais plus si c'était totalement au début ou un peu après, mais t'étais dans une espèce de boucher là, comme ça, tu vois. T'étais accroché. C'est un petit peu aussi. Je crois que c'est après la cinématique, Ouais, l'intro, ça doit être il me ça. semble. Il me semble. Hein. Mais t'es accroché et tu vois un espèce de monstre énorme qui sont finalement un type de monstre que tu retrouves plus tard, hein, en plus dans le jeu. C'est pas du tout les monstres du début, tu vois. Et le truc est énorme, machin. Tu dois aller lui choper les clés à lui pour Je suis dans la t'évader et merde, tout. là. Ouais, là t'es grave dans la- Et après, ça Je part suis dans en, la ça part en merde. steak très vite. Il y a des scies qui commencent à sortir des murs, tu vois. Tu vas pouvoir remonter par là, au pire. Je suis suspendu au Ouais, je vois que vous êtes- doigt Au d'Arthur. joystick, là. mais je suis en train que- d'explorer une espèce de cave. Est-ce que Là, je peux monter par là? tout droit, tout droit, tout Ouais, droit, tout droit. j'oublie en fait, tu l'as pas fait. Arthur, Enfin, je veux dire, ça, tu l'as pas visité dans ta partie. Il y a un passage sous le sable. Il y a un passage à droite, juste là. Traverse, tu vas y passer. Oh, putain, trop bien. Je kiffe. Il kiffe. Je pense que je vais rester là jouer. Hein. Vas-y, vas-y. De toute façon, on est chez toi. Hein. Ouais, mais j'espère juste que mon père il va pas m'engueuler. Ok, du coup là on. Mais du coup, Sortir, continue sur The Evil Within. Je suis désolé, on t'a coupé Non, en mais y a n'étant pas pas de attentif. souci. Y a pas de souci.
Et donc ouais, le début de The Evil Within était hyper intense quoi. Et ça m'avait pas mal. C'est très dur de parler quand il y a des gens qui sont en train de. Non mais c'est vrai que la télé a un côté un peu captivant. Absorbant. On découvre notre émission, on est encore en train de. Oui, il y a des choses qu'il faudra modifier, je pense. Mais toi, je me rappelle que je t'avais conseillé les comment ils s'appellent déjà, des jeux en scrolling horizontal récents. Il y en a 2, ambiance un peu horreur comme ça, avec un mec avec capuchon jaune. Little Nightmare. Little Nightmare, merci. Oui. J'ai fait le premier récemment. Tu l'as fini? J'ai pas fini. Non. Je suis arrivé jusqu'au moment où il y a un moment où t'escalades un bateau là. Il y a un moment, mais elle est assez marquante cette scène, je pense que tu vois. Mais parce que oui. Mais parce que moi, enfin après, là, on étant presque au jeu lui-même, mais je sais qu'il y a une ambiance qui est installée dès le début dans ces jeux-là, qui m'a, je parlais dans le 2 aussi du coup, mais je sais que l'ambiance de ces jeux-là, elle a un truc dès le début. Mais c'est quelque chose que je recherche beaucoup quand je commence un jeu, c'est qui presque conditionne un peu tout, le fait si je vais continuer à jouer ou pas. Ouais. C'est vraiment la notion d'ambiance, c'est de à quel point le jeu il arrive à me toucher tout de suite, tu vois. Un des meilleurs exemples, c'est le premier Nier. Nier Automata n'est pas encore sorti et il y avait déjà une hype sur le premier Nier, un peu genre un jeu un peu un jeu méconnu. Il est mort, il s'est étouffé. Oui, j'avais oublié que j'avais une barre d'oxygène et du coup. T'étais juste à côté, t'étais à 10 mètres d'un tronc d'arbre. Et donc il y avait beaucoup de gens qui essaient de réhabiliter le premier Nier parce que c'est un jeu un peu légendaire. Et je le trouve un jour à un cacheland, un truc comme ça. Et je fais putain trop bien et tout, je vais me le faire. Et je me souviens vraiment la cinématique d'intro et vraiment les 15-20 premières minutes de Nier, c'est un ride absolument extraordinaire parce que t'as la cinématique qui est folle, la musique, enfin bon c'est parmi les plus grandes BO de l'histoire, une des plus grandes BO de l'histoire de l'univers, mais t'as cette ambiance ultra poisseuse, tu comprends strictement rien à ce qui se passe parce que, enfin, bien sûr, quand tu commences Nier, t'as pas joué à Dragon Card 3, tu sais pas que c'est une fin alternative d'un autre jeu, d'une autre série qui a mené à Nier. Enfin, et du coup, t'as toute cette ambiance-là, la petite la gamine, parce que j'ai sur 360, donc j'étais le daron qui devait protéger sa fille. Tu protèges ton gosse. C'était des versions différentes. Ouais, en fait, on s'est fait un peu gaijiner. En Europe, on a récupéré la version où on avait le daron qui doit protéger sa fille, alors qu'au Japon, c'est le frère qui essaye de protéger sa sœur. D'accord, ok. Du coup, t'as fait les deux ou t'as fait juste. Non, j'ai juste fait du coup la version 360 importée. Mais effectivement, ce truc de capter l'ambiance du jeu, c'est ça qu'on discute un peu depuis tout à l'heure, tu vois, de capter l'ambiance du jeu dès le début. C'était juste c'est quelque part. Non mais c'est bien que tu embrayes là-dessus parce que c'est un peu ça en fait, tu vois, l'ambiance onérique, tu parlais d'un Zelda, l'ambiance apaisante d'un Minecraft qui peut évoluer après, tu vois. Mais c'est tout ça en fait, c'est des ambiances t'arrives dans le jeu, est-ce qui te fait sentir bien, est-ce qui te fait sentir sous pression rapidement, tu vois, est-ce qui te fait tu vois, je parlais de Evil Within, par exemple, c'est juste t'as un plaisir de jeu immédiat quoi. Tu vois, le meilleur exemple c'est toi tu as joué récemment, mais le début de Doom 2016. Ah ouais, c'est un kiff, genre quand avec la musique, vraiment quand tu cherches ton shotgun, t'as vraiment le Doom et là vraiment tu commences vraiment à jouer. J'avais adoré il y a un perso, à un moment tu me rends dans, je crois que c'est un ascenseur, et il y a un perso qui commence à t'expliquer ta mission et tout, bien sûr, et il met un coup, genre allez, c'est bon. Même si je trouve que, je sais pas, genre je le trouve encore un peu en retenue le début de 2016. J'ai pas fait Eternal, donc j'ai pas de comparaison, mais de toute façon c'est un peu inhérent au jeu, mais juste tu commences, t'as juste un petit flingue, t'as des petits zombies, alors que j'aurais vu peut-être un truc plus énervé, où tu commences direct avec une grosse arme. Doom et Eternal, t'as vraiment ça pour le coup, parce que genre au bout de 5 minutes t'as déjà 3 armes et la hache, mais du coup j'ai parce que t'as eu Doom 2016 avant qui a ils ont posé un peu les bases, streamliné le début. Doom Eternal en 3 minutes t'as déjà tué un démon gigantesque. Mais c'est vrai que les débuts de jeu, c'est vraiment crucial sur l'instauration de l'ambiance. Mais je peux peut-être donner des exemples de jeux qui m'ont pas kiffé. Par exemple, Horizon Zero Dawn, le début. J'ai pas testé horrible, je trouvais.
C'est long. Je l'avais fait. Ah oui, tu la joues petite. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est T'es excellent. petite, perds dans une grotte. Et puis Oh il commence, là là. dès le début, il commence Oui, déjà. Tu dois déjà tomber, tu tombes dans le trou avec toute la vie. C'est ça. Ah ouais, non. Et dès le début, tu commences déjà à récolter des messages. Puis elle parle Tu sais. tout le temps. Ouais. Elle parle trop. Dès le début, tu commences déjà à récolter des messages sur le lore et tout, tu vois. La gamine, elle a 6 ans et elle est genre, ah oui, si j'allais activer ça avec son bidule qu'elle a chopé il y a 30 secondes. Oui, son espèce de. je Son sais oreillette, pas, là. oui, je sais pas Moi, comment on peut appeler ça. J'ai pas du tout aimé ce début, quoi. Ça fait partie des jeux où j'ai dû le recommencer 4-5 fois avant de dire. Bah, ça fait partie des jeux où j'ai fait le début, j'ai fait. Voilà. Même après l'avoir fini, j'ai fait. Il est dur. Mais tu l'as fini. Je l'ai fini. Ah Tu ouais, l'as non, fini. j'aurais pas eu le courage de le finir. Moi, un des débuts, avant qu'on passe à autre chose que j'ai envie de name drop, c'est les débuts des jeux Arcane, où il y a justement ce côté recommencer, surtout dans les Dishonored, Ouais. mais même dans Prey, il y a ce côté où t'as l'impression que c'est le début, t'as l'impression, ah ok, Oui, je suis oui, tel oui. personnage et tout, et en fait non, en fait, et là Ouais, tu en plus, recommences, c'est un et là, ressort narratif, et là tu... qui marche toujours, en vrai, Et il y a ce côté toujours la recommencer et tout, et c'est des débuts où t'as l'impression de partir de quelque part, en fait tu repars de zéro. J'ai Et c'est vrai que j'ai commencé Deathloop en fait. Mais Ah, la 3 elle est très différente, c'est beaucoup plus narratif, Ouais. Deathloop. Ouais. Ça C'est parle aussi moins beaucoup, bien, hein, du coup. Ouais, ça parle beaucoup. Ça parle vraiment beaucoup. Et qu'est-ce qui marque pour vous la fin d'un début de jeu? À quel moment vous vous dites ça y est là je suis dedans? Moi, c'est Est-ce que c'est un truc que vous vous dites déjà? Moi, c'est un truc narratif de. Bah, tu vois, sortir du premier lieu déjà, en fait. Ça dépend. Je pense que sortir du premier lieu, s'il y a un lieu en tout cas, tu vois, c'est déjà un marqueur de début. Après. Ensuite, c'est en fonction des échelles des jeux aussi, tu vois. Mais ce serait plutôt, je pense, effectivement, le moment où les événements se lancent, le moment où il y a vraiment. Bah, tu Non, puis vois, ouais, c'est aussi un ressenti, je pense. Ah, je fais du Ouais, cinéma. parce que tu vois, je fais enfin, du cinéma. Là, je vois ma copine qui est en train de jouer à Persona. Ouais. Ça fait 15 heures qu'elle est sur Persona. Elle vient de terminer le début de jeu, tu vois. ouais. À 15 heures. Et Elden Ring, c'est pareil, tu vois. Au bout de 20 heures, j'avais le senti. Quand tu bats le premier boss, je fais ah, c'est bon, je commence Elden Ring. Donc, tu vois. ouais. Et c'est au bout, je fais ça au bout de 20 heures, quoi. 25 heures même. Oui, c'est vrai que ça varie pas mal en fonction des jeux, quoi. Mm. Mais Moi, genre, j'ai l'exemple aussi de Saints Row 3, où en gros, t'as peut-être 1 heure de jeu où du coup, tu comprends tout ce qui est mécanique de tir et tout ce qui est les maisons, machin. Avant d'avoir l'open world. Bah, du coup, oui, non, si, Attends, genre, t'es dans c'est l'open celui world. avec l'avion. Tu tombes. Ouais. Oui. Et du coup, ouais, t'as peut-être genre 30-40 minutes de tuto où t'apprends à jouer au jeu. Et peut-être 2 heures après, tu commences à débloquer des missions secondaires sur la carte. Sauf que vu que tu sais déjà jouer au jeu, j'arrive pas à considérer ça comme un début de partie, même si je le considère comme une forme de tuto, parce que on m'apprend à faire les missions annexes. Sauf que je sais déjà jouer au jeu, je connais déjà la carte, j'arrive déjà à apprivoiser toutes les mécaniques. Donc est-ce que tu fais rentrer ce genre de choses dans du début de partie ou pas, quoi? ouais. C'est la formule open world. En tout cas, moi je ménage un peu mon effet depuis tout à l'heure là. Vas-y. Mais C'est la fin du début. la fin, voilà. Le début de la fin. La fin du début, la supernova de retourner, mes amis. d'Outer Wilds. Je suis sorti, j'ai abandonné mon vaisseau qui est parti à la dérive. Et Et tu viens de nous le faire louper, là. Ouais, on sait pas. non, ça avançait juste vers nous. J'étais trop loin. Ah, J'étais ok. trop loin. Mais je pense qu'en tout cas pour nous la fin du début c'est maintenant. peut-être maintenant. Ouais. Il la travaille depuis. Ah ouais, oui, mais ça, ça, ouais, ça, non, mais bien sûr, dès qu'il a oui. pris la manette, il était là, genre, attends, vas-y. Mon effet. Et parce que mine de rien l'heure tourne et C'est qu'on va vrai. pas vous retenir indéfiniment sur Non, je pense qu'on a du sur temps. le point du jeu avec virtuel. nous. On a peut-être encore un peu de Non, temps. encore On a peut-être encore un peu De de toute façon, temps. si mon père il vient pas, c'est bon. Enfin, on peut rester encore et C'est vrai. jouer. C'est vrai. Tu m'as fait penser au début de Saints Row 4. Le début de 504 était très Et marrant. oh là là, quand tu dois choisir Mais tu entre soigner le cancer, enfin éliminer le cancer et guérir la fin du monde, Mm. au tout début dans la Maison Blanche. Mais tu vois, justement, genre, quand on parlait de l'ambiance et de l'instauration d'ambiance, le début de Saints Row 4 est très rigolo, mais après le jeu, bah, on se fait chier. Ouais. Ah non, moi, Saints Row 4, c'est vraiment genre. Il y a un côté hyper jouissif Genre, en quand plus, même. tu fais n'importe quoi, Ouais, tu cours sur les tu cours buildings. vachement. Oui, il est cool, trop bien. mais. Je préfère jouer à Saints Row 4 il y et a Saints un peu Row 3. Ah ouais? Ah ouais. Il parlait par contre, du coup j'ai pas réagi parce que je faisais mon petit cinéaste de pacotille là, mais le début de Saints Row 3 c'est quand même C'est un power, ride, c'est un beau ride. c'est power de Kanye West aussi pour moi. Ouais, un petit peu. Oui, Ah ouais. Avec il y a cette musique là pendant que tu sautes de l'avion, que tu arrives sur Parce que la penthouse Tu et l'as pas tout. fait, mais Non. en fait, à un moment, il saute d'un avion. Ouais. Et en fait, il traverse tout en longueur un autre avion en pétant la vitre Ouais, un avion qui est en train de s'écraser. C'est très rigolo. Il traverse comme ça. Enfin, c'est over the top, mais. Putain, moi, du C'est- coup, je voulais revenir sur un truc. C'était la meilleure et la pire expérience, mais sur Red Dead Redemption 2, Oh l'enfer. quand on parlait Ah non, de non, 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 là, on peut changer, là.
c'est que le tuto de Red Dead Redemption 2, je sais pas si vous l'avez fait, mais du coup il est magnifique, l'ambiance est incroyable. Non mais c'est vrai que le tuto il est chiant. il doit durer Le tuto est chiant. Mais quel jeu 3-4 heures. Mais quel jeu Le début, non, Le non, début, non, le tu tuto récupères est John et hyper tout, frustrant non, parce que trop c'est bien. long, parce que t'apprends plein de mécaniques, c'est chiant, mais l'ambiance, t'as les musiques, Non, non, t'as non, les non. décors, Arrête, les arrête. graphismes aussi. Non. Et du coup vraiment, enfin l'ambiance est, bah du coup, enfin C'est pas tu vous servir de apprécies jouer manette, au c'est ça jeu, le problème. mais le tuto il est imbuvable quoi. Mais si, Non, mais c'est vrai que c'est le juste début- passer entre les menus et tout, c'est relou dans Red Dead. N'abuse pas non plus, mais. Non, Moi, mais je te parle pas de ça, moi je te parle que le début il est lent. Non, c'est vrai que le début est lent. Non mais, Oh là non, mais là, après ça mais c'est du non. style, c'est du style, mais juste, enfin le tuto est long parce qu'il y a 20 000 mécaniques et que du coup t'es genre t'en as rien à foutre de capturer un cheval parce qu'il faut lancer ta corde, parce qu'il faut le ramener machin. Mais au final, enfin le jeu est fou quoi, enfin le début est vraiment bien. Ah ouais, non. La partie de chasse et tout là, c'est long. Oui c'est long, c'est ça le problème, c'est trop long. Non, moi j'ai pas de Mais déjà, c'est chiant les. Ah, il arrive. qu'est-ce qu'il y a C'est Ah non, quoi je pense que c'est ton Bon, père, les Arthur. gars, vous voulez pas sortir dehors un petit peu là? Il fait Oh. beau, vous pouvez faire une petite cabane, Je t'avais dit qu'il fallait qu'on y aille. Je t'avais dit qu'il était tard. Bon, bah, On arrête désolé, les gars, On y va, hein. Bah, on va devoir y aller. On rentre chez nous. Bon bah écoutez, bah. Bah tu m'en Attends, rappelles j'ai encore pas. quelqu'un, mais vas-y. Bah merci. Merci de nous avoir d'avoir suivis. regardé, si vous avez C'est regardé. nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. La prochaine fois ce sera en live du coup. On espère. On espère en live. C'est ouais, cool parce c'est qu'on tout. aura vos réactions et tout, Ouais. ce sera chouette. Ce sera mieux. On Même si écoutera c'était vos déjà pas mal. histoires. C'était déjà un bon moment. Non, C'était c'est un super la. moment. c'est pas Ah la non bonne merde, émission. c'est pas la bonne émission. émission. On se retrouvera. D'accord. On se retrouvera la prochaine fois Bien sûr. au coin du jeu. Au coin du jeu, tout à fait. Voilà. Bon, allez, bah, on va y à la aller, prochaine. Tu changes peut-être. Enfin, tu fais. coupes Moi je te peut-être là. check parce que je bouge. Ok, bah, Remets le je feu de bouge. ton père. Là. Je prends la place. Tu remets le feu de camp. Ouais, je le remets. Hop. Les gars, moi je bouge. Ciao. Ah putain. Salut Léopold. A plus. Bon, je vous raccompagne. Bonjour monsieur. Bonjour.